Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un petit peu des news autour du jeu, car ce matin ils nous ont délivré des informations par rapport aux événements principaux qui vont commencer avec l'anniversaire. Donc l'anniversaire commence, je le rappelle, samedi 7 septembre à partir de 4 h du matin. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Je vous mettrai les timecode en description et c'est parti, direction les notices. On va commencer avec l'Event Battle Tower Singularity, The Maelstrom Tower Chaos of the Corrupted, coming soon. Donc, my bad, je me suis trompé dans ma précédente vidéo sur l'anniversaire. J'ai dit que ça, ce serait très certainement un mode de jeu permanent, étant donné que c'est une tour. Eh bien non, c'est un événement, donc un événement limité qui va durer à peu près 2 mois. Donc l'événement commence le 7 septembre à partir de 4 h du mat et se terminera le 29 octobre à 3h59 du matin chez nous. Donc on a un peu moins de 2 mois pour terminer cet événement. Alors cet événement, c'est une tour classique dans laquelle on va avoir 100 étages, un peu à l'image de la tour des Cetras qu'on a actuellement. On sait qu'on pourra récupérer notamment des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, ainsi que des Chaos of the Corrupt Weapon Voucher qui pourront certainement servir à échanger contre certaines armes, donc dans un shop d'exchange. Donc on aura plus de détails quand ça sortira samedi. On sait que le jour de la sortie de l'événement, on aura 50 étages. On pourra aller jusqu'au B50 samedi et que ensuite on aura un niveau de manière quotidienne, donc le niveau 51, 52, etc. jusqu'à 100, et que si on arrive à finir les 100 étages, on aura un titre exclusif, voilà, nous permettant un petit peu de flex qu'on a fini les 100 étages. Alors on ne connaît pas actuellement la difficulté globale de cette tour, je pense que les 50 premiers niveaux devraient être logiquement assez faciles et qu'à partir du 51, peut-être qu'on commencera à voir de la difficulté qui sera graduelle jusqu'au niveau 100 sûrement. Alors c'est cet événement où dans la note dans laquelle il parle des événements du premier anniversaire, ils disent qu'il y a que certaines personnes de l'équipe de développement qui a réussi à compléter tout ça. Je le rappelle, on ne connaît absolument pas les comptes des équipes de dev. Est-ce que c'est des free-to-play, est-ce que c'est des baleines, etc. On n'en sait absolument rien. Donc c'est un petit peu une information bullshit. On va attendre de voir un petit peu ce que ça va donner à partir de samedi, la difficulté, et on pourra juger par nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de le faire avec nos comptes ou est-ce qu'il faut des comptes de gros cash players / baleines pour arriver jusqu'à la fin. Donc ça, on aura le temps de le voir, parce qu'un niveau tous les jours à partir du lendemain, normalement, donc à partir du 8 septembre, et bah ça fait quand même 50 jours à attendre, donc jusqu'à quasiment en fait la fin de l'événement. Les Chaos of the Corrupt Weapon Voucher pourront être échangés contre des armes 5 étoiles de notre choix. Et si on voit que ils ont des petits éléments quand même sur ces vouchers, donc très certainement qu'il y aura des boutiques avec des armes par élément qui font des dégâts élémentaires, etc. Ici, on voit par exemple que on a le voucher avec le signe du heal et qu'on a une Fairy Tail avec le signe du feu ici. On a l'arme de Cloud qui tape feu et les gants de Tifa qui tape feu magique. Et on a également le signe de glace. On aura très certainement des armes qui tapent glace en lien avec ce voucher. Donc à voir quelles seront les armes qui seront disponibles dedans. Mais ça reste quelque chose d'intéressant. Ça va permettre d'aller gratter quelques doublons sur certaines armes élémentaires et sur certaines armes de heal. Donc pourquoi pas, à voir combien on en a de ces vouchers, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Et ensuite, on aura un nouvel item, les Ultimate Medals, qui elles serviront à l'échange contre des armes ultimes. Et on a la réponse par rapport à ces petites étoiles bleues. Si vous suivez un petit peu les datamines, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un datamine il y a maintenant quelques jours, même c'était, ça datait de la semaine dernière, peut-être avant, qui montrait une nouvelle étoile bleue. Voilà, une nouvelle étoile bleue, donc beaucoup pensaient que ça allait être des armes OB15, qu'on allait avoir un autre upgrade des armes classiques, etc. Eh bien non, ces étoiles bleues font à première vue référence aux armes ultimes, qui elles sont des armes 6 étoiles. Faut le noter, c'est des armes 6 étoiles. On ne connaît pas actuellement vraiment leur puissance de ces armes ultimes. Est-ce qu'elles vont vraiment apporter une énorme puissance au personnage? Est-ce qu'elles ont des statistiques, etc.
Parce que je le rappelle, là on peut les obtenir dans cet événement, on peut en obtenir certaines. Je pense pas qu'on puisse obtenir d'armes pour tous les persos. Ici on voit une arme par exemple pour Glenn, on voit une arme pour Sephiroth et on voit une arme pour Cloud. Est-ce qu'on aura une arme par personnage dans ce shop d'exchange avec les Ultimate Medals ou pas? Mais on sait qu'il y aura des invocations aussi d'armes ultimes. Donc c'est le petit truc qui me fait un peu grincer des dents sur cette nouvelle fonctionnalité que je trouve intéressante, mais j'attends de voir vraiment la puissance de ces armes, et ça on en reparlera quand on aura l'information, quand ce sera en jeu, donc à partir de la semaine prochaine, hein, parce que je vous rappelle que samedi je ne pourrai pas faire de vidéo, ni dimanche, donc ça sera lundi prochain que je parlerai un petit peu de toutes les news qui sont sorties avec l'anniversaire samedi. Et c'est un peu tout ce qu'ils nous disent par rapport à cet événement de tour, donc 100 niveaux, pas mal de récompenses intéressantes, notamment des tickets d'invocation 4 étoiles et plus et des tickets de choix d'armes 5 étoiles, ainsi que cette nouvelle monnaie pour avoir des armes ultimes. Ensuite, il y a le deuxième événement qui est l'événement un petit peu principal de l'anniversaire, c'est The Cetra Story Birth of the Destroyer coming soon. Donc coming soon ça veut dire que ça arrive, hein, je le dis, mais en fait je pourrais m'arrêter à Destroyer, qui est l'événement principal de l'anniversaire dans lequel on va devoir combattre un Bahamut blanc, donc White Bahamut, donc un Bahamut blanc. C'est un événement qui semble plutôt classique. On va récupérer des Alba Horn et des Alba Claw, donc qui vont nous permettre d'échanger en fait contre des rewards luxurieuses. Hein. Donc ici on voit qu'on aura une arme free-to-play pour Zack, l'Alba Blade, qui a l'air plutôt stylé en termes de skin. Voilà, je suis pas à voir en jeu évidemment parce que c'est un peu difficile des fois de se rendre compte sur cette image, mais à première vue, je trouve le skin plutôt stylé. Des items, des weapon parts de personnages, des memories également pour les personnages, ainsi que des tickets 4 étoiles et plus. Ça semble un événement plutôt classique de farming, avec une boutique à vider, comme on en a eu des dizaines et des dizaines depuis le début du jeu. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les quelques informations qu'on a par rapport aux événements de l'anniversaire. Donc au niveau des dates de cet événement, ça commence le 7 septembre à partir de 4 h du matin et ça va terminer le 8 octobre à partir de 4h59, 3h59, 6h59, c'était la même chose pour ici. Non, donc on a une heure de plus. Donc là c'est 3h59 du mat et l'autre c'est 4h59 du matin. Voilà. Donc il y a une heure de décalage et ça finira donc du coup le 8 octobre à partir de 5h59 du mat. Voilà, au niveau des événements, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Hein. On aura sûrement peut-être d'autres informations jusqu'à samedi, donc si on a d'autres news, on en reparlera sur la chaîne. Au niveau des vidéos que je vous ai prévues avant l'anniversaire, donc je vous ai prévu sûrement dans la journée, j'espère avoir le temps de faire, mais sûrement dans la journée, une review de mon compte pré-anniversaire. Voilà, donc aujourd'hui, si vous avez raté aucun jour de connexion, vous avez dû avoir le trophée des 365 jours de connexion, hein, ici, ainsi que les 50 pauvres cristaux qui sont avec. Ils auraient pu donner un petit peu plus que 50 cristaux pour les 365 jours de co. Mais normalement, vous devriez avoir aujourd'hui les 365 jours de co avec le titre. Donc, je vous ferai une review de mon compte au bout de 360 jours de jeu. Et j'ai également prévu demain, très certainement demain, oui, une vidéo rétrospective en fait de l'année sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Parce que sur leur Twitter, ils ont posté régulièrement des petites vidéos qui montrent en fait le contenu majeur qui est sorti sur les 2 mois. Donc c'est des vidéos qui sont là pour 2 mois, donc on va voir septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Et du coup on regardera un petit peu toutes ces vidéos pour se faire un peu une rétrospective de l'année sur le jeu, donc de cette première année. Et je vous donnerai également mon avis global après 1 an de jeu, hein, mon ressenti sur le jeu après ces 1 an passé sur le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ça également dans l'espace commentaire. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse ici. On a fait le tour des news de la journée. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.